Bonjour, bonjour les performeurs, me revoilà après cette petite phase de test pour ce deuxième Facebook Live. Est-ce que vous m'entendez bien de nouveau cette fois-ci? Et savoir si vous avez bien réussi à vous connecter. Voilà, il y a Charles. Alors j'ai un petit décalage avec vous de 15 secondes, sachez-le. Ce petit problème, je pense, sera remédié la semaine prochaine parce que j'ai la chance de pouvoir passer à la fibre et je pense que le petit décalage qu'on a ensemble est lié à ce point-là. Donc veuillez m'en excuser pendant ce live où il y aura peut-être un petit décalage, mais on va quand même réussir à communiquer. En tout cas, au niveau technique, c'est mieux que la dernière fois. Salut Philippe, elles sont OK, merci. Bonjour Léonie, bienvenue dans le groupe. Ça c'est très bien. Frédéric, bonjour. Pascal, je t'entends et je te vois, voilà. Et t'as pas pu venir la semaine dernière, donc je suis très content que tu sois là. Tiens Valère aussi, c'est parfait. Bonjour. Qui c'est qu'il y a? Gérard également. Bonsoir. Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc. J'espère que je vais pouvoir te satisfaire autant que la dernière fois. Yves, tiens, bonjour Yves. Bonjour, bienvenue. Très sympathique. Là, j'espère que je ne vous mettrai pas trop en retard pour la suite. Je vais attendre encore quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter. J'avais vu tout à l'heure lors des essais nos amis aussi tunisiens. On a des amis également du Burkina Faso qui se connectent avec nous. Donc là, on est au niveau de la francophonie, on s'étend sur tout le domaine de la francophonie. Tiens, salut Michel, merci d'être disponible. 19h, je pense que tu as pris ta demi-journée pour pouvoir venir assister. Petite blague entre nous, hein, parce que Michel n'est jamais disponible avant 21h normalement. Voilà. Nicolas, salut Nicolas, bonsoir. Tac. Bien écoutez, je pense que déjà... tiens. Oui, Yves, salut Michel. Très bien, c'est que les connexions se font à l'intérieur du groupe. Très sympathique. Alors, ce que je vous propose, on va commencer sans plus attendre. Tiens, bonsoir Mamoudi, Mehdi, pardon. Bonjour, bonsoir, merci d'être là et de participer avec nous. Et donc là, du coup, j'ai vu également Saber qui doit être par là, qui ne s'est peut-être pas reconnecté. En tout cas, bonsoir à tous. Merci d'être là. Pour ceux qui regardent la vidéo en live, vous pouvez sauter cette petite minute de présentation pour la vidéo en différé, vous pouvez sauter cette petite minute. Ce que je vous propose, c'est déjà de repartir sur le principe du Facebook Live. La dernière fois, on a fait un Facebook Live qui était un petit peu long, qui était un Facebook Live d'1 heure. Et j'ai bien compris qu'il y a de l'organisation chez chacun, entre les repas, entre les enfants, Donc en fait, ce que j'ai décidé, c'est de faire des Facebook Live d'une demi-heure et puis éventuellement d'en faire plusieurs dans la semaine. Et ce qui permettrait également de pouvoir intégrer les notions, parce que la dernière fois, il y a eu quand même beaucoup de notions importantes. Voilà, donc je pense que si ça vous convient, on pourra fonctionner de cette manière. Tiens, bonsoir Carline, merci d'être là. Bonsoir Pascal aussi. Merci de participer à ce live. Alors, pour les nouveaux qui sont arrivés dans le groupe, je ne sais pas si vous avez pu voir le dernier premier Facebook Live que l'on a fait, donc que je vous ai présenté. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu des 5 points. Le premier Facebook Live était comment se positionner par rapport à l'environnement. Et là, une des parties de l'environnement, c'est autrui. Donc là, on va entamer un cycle de 4 Facebook Live sur autrui, sur, entre guillemets, l'enfer c'est l'autre. Ce titre était un peu provocateur, mais en fait, dans les commentaires que j'ai eus, notamment à l'inscription, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'impact venant des autres. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire toute une série. Encore une fois, l'idée, c'est plutôt de parler de ces thèmes-là, parce qu'on peut encore une fois parler des outils. Bonsoir Cécile, merci Jean-Marc pour la demi-heure. Excusez-moi, j'ai un petit décalage au niveau des commentaires,
mais on va rester sur ce plan-là. Alors, je revenais, pour reprendre un peu l'ordre de ce Facebook, sur ce qu'on avait échangé ensemble la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 5 points qui concernaient la position par rapport à l'environnement. Est-ce que certains d'entre vous s'en souviennent? Est-ce que vous pouvez me marquer en commentaire de manière à pouvoir redémarrer là-dessus avec la perspective de se positionner par rapport à autrui? Je vais attendre un petit peu le décalage. Alors, dans ces 5 points, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier était se positionner avec l'environnement. Vous vous souvenez du petit graphique que je vous ai fait parvenir, qui était celui-ci? Voilà, ce graphique-là, qui était se positionner par rapport à l'environnement, et notamment le fait de se dire, si je ne fais pas attention à l'environnement, c'est lui qui va me manger. Donc, où est-ce que je mets la barrière? Donc ça, c'était un premier point. Et donc là, on réfléchira également, si l'environnement est autrui, comment on fait? Le deuxième, c'est le système. Vous vous souvenez, le système, exactement, Pascal vient de me l'écrire. Donc le système, c'est quand un élément bouge, en fait, tous les autres bougent. Je vous inviterai à regarder de nouveau ce Facebook Live si des choses vous échappent. Le troisième, c'est la co-responsabilité. Quoi qu'on fasse, on est tous co-responsables. Merci Léonie. Effectivement, la co-responsabilité. Et puis également les ressources, ça vient du premier point. Après, il y avait poser ses limites. Alors poser ses limites, c'est moi qui les pose. Hein. C'est pas l'environnement qui me les donne, c'est moi qui les pose. Et je les mets où je veux. C'est moi qui choisis. D'accord? Donc après, je peux choisir que l'environnement s'approche de moi, mais c'est moi qui le choisis. Et puis le dernier, c'est le réseau relationnel. Alors, ce que je vous propose, c'est non pas, encore une fois, de partir dans les outils, un peu comme diraient nos amis québécois, des poules pas de tête, en sautant d'un outil à l'autre, vraiment de reprendre les fondements. Et le fondement, au niveau de l'être humain, alors, j'ai investi dans un petit tableau parce que les partages d'écran sont toujours pas disponibles. Alors, j'ai un petit tableau avec moi et je vous transmettrai le PowerPoint qui va bien, de manière à ce que vous puissiez conserver les choses. Quand on est avec quelqu'un d'autre, il est clair qu'on a une personne en face. D'accord? Alors, reprenons dès le début. Je suis une personne. Voilà, ça c'est une personne. Un beau triangle. Cette personne, elle fait des choses. Cette personne, elle pense. Et cette personne, elle ressent. Je fais, je pense, je ressens. Je fais, c'est clair, on voit ce que je fais. Là, je suis en train d'écrire. Je pense. Si je vous posais la question actuellement, à quoi pensez-vous? Essayez de faire l'exercice dans votre coin. Sur le fond, ça ne m'importe pas. Regardez le temps que vous avez mis à répondre. Entre 1 et 3 secondes. Maintenant, je ressens. Si je vous dis qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Peu importe le fond, de la joie, de la peur, de la colère, plein de choses, ou des émotions également variées, vous ressentez différentes choses. Le fait de mettre un mot, c'est entre 3 et 10 secondes, voire plus. Notez-le bien, ce que je viens de vous dire au niveau des timings. Ça va jouer dans la relation avec autrui. Ça va jouer dans votre relation au temps. Ça va jouer dans votre gestion avec le temps. Je fais, je pense, je ressens. Penser, c'est compliqué. C'est une question. Oui, non. A priori, non. Ressentir, dire ce que l'on ressent est plus compliqué. Ce qui se passe, c'est ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, les trois sont liés. Parce que si je vais au Mont Blanc, donc j'agis, on me voit aller au Mont Blanc, d'accord? Je vais au Mont Blanc. Je vais ressentir de la joie. Une voiture fonce sur moi.
je ressens quelque chose, je ressens de la peur, et donc je fais un geste en arrière. Je suis en train d'écrire un roman, je pense à ce que je vais dire dedans, je pense, et je ressens quelque chose, peut-être une certaine joie, et j'écris. Les trois sont liés. C'est très important. Ce qu'une personne fait, il y a une pensée qui est derrière et un ressenti qui est derrière. Est-ce que ça va jusque-là? Et là, vous êtes en train de vous penser, quel est le rapport avec la gestion du temps? On en vient. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre personne en face qui pense, qui fait, qui pense et qui ressent. Bon, mes triangles ne sont pas très jolis, mais vous les voyez quand même. Hop, dans la caméra. Et ce qui se passe, c'est que cette personne en face, alors je vais prendre un stylo. Savoir ce qu'elle ressent, très compliqué. On l'a vu. Pour vous, entre 3 et 10 secondes pour avoir votre ressenti. Ce qu'elle pense, est-ce que vous savez ce qu'une personne pense? Compliqué aussi. La seule chose dont je suis sûr, c'est ce qu'elle fait. Alors, Michel me dit, on en déduit quoi quand on fait mal les choses? On en parlera. Parce que mal, effectivement, c'est une bonne notion. On y viendra sur cette notion-là et la manière de voir les choses. Je continue là-dessus. La seule chose que je peux voir, c'est ce que la personne fait. Bonsoir, Oumou. Alors, combien de fois par jour on pense à la place de la personne? Combien de fois par jour on ressent à la place de la personne? Et je vais vous prendre 3 exemples au niveau de la pensée. Le premier exemple, c'est ce qui m'a touché, c'est ce qui m'a amené à changer complètement mon fusil d'épaule il y a une dizaine d'années. Vous connaissez tous mon expérience, j'ai dirigé une PME que j'ai repris juste avant la crise de 2008, avec un fonds d'investissement, il y avait plusieurs millions d'euros en jeu, j'ai mis tout mon argent sur la table, et au bout de 4 mois, l'entreprise valait 0. Donc je me suis mis à fond dans l'entreprise pour la redévelopper, la restructurer, et puis un beau jour, une personne est partie. Et je disais, mais elle est toujours d'accord avec moi. Et quelqu'un m'a dit, elle est toujours d'accord avec toi, ou elle t'a jamais dit non? Et là, du coup, ça a été la prise de conscience. J'ai agi en pensant ou en ressentant à la place de la personne. Et à l'arrivée, tout faux. Deuxième exemple, j'étais dans une société où là, il y a 2 personnes qui étaient au service commercial qui n'arrivaient pas à échanger ensemble. Et donc là, il y a des pertes de temps énormes par rapport au service client. Donc le patron m'a fait venir pour la performance d'équipe. Et là, une des personnes me dit, quand j'étais en vacances, la deuxième personne en question avait dit à ses collègues que, alors je vais appeler une, elle s'appelle personne A et la personne B. La personne A était en vacances, la personne B a dit de la personne A, elle n'a pas fait correctement son travail. D'accord? La personne A l'a entendu de la part de quelqu'un d'autre et elle m'a dit, la personne B m'a trahi, ressenti. Elle m'a trahi. Alors que finalement, les faits n'étaient pas du tout ça. Et dans les faits, c'est simplement une manette qui a été mal mise de côté. Et on arrive à une personne qui se dit trahie, et depuis 3 mois, elles ne se parlaient plus. Dans un service commercial avec l'accueil aux clients. Troisième point, un patron qui était débordé, qui me dit, je comprends pas mon temps, je gère pas mon temps. Ah oui? Donc, classique, on fait le check-up de sa journée. Et en arrivant au check-up, il y a énormément de décisions qu'il prenait ou qu'il faisait, il me dit, au niveau des tâches, et qu'il faisait à la place d'autres personnes. Et il me dit, oui, c'est normal parce que lui, il fait ça parce qu'il pense ça. Donc, je suis obligé de prévenir les choses. Et donc, du coup, comme je sais qu'il va faire ça, ben, je vais faire ce travail à sa place. Je pense à sa place. Est-ce que cette notion, ces 2 petits triangles qui paraissent pas grand-chose, est-ce que c'est clair? Je résume, je fais, je pense, je ressens.
Et la personne en face a ces mêmes faits, pense et ressent. La plupart du temps, on pense et on ressent à la place de la personne, alors qu'on peut voir qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on peut voir, c'est ce qu'elle fait. Souvent, quand je suis en formation, je dis à une personne, tiens, je pense que tu t'embêtes. Alors, elle est surprise, elle ne s'embête pas, mais simplement, je veux la faire réagir. Et je dis, oui, mais je te vois les yeux dans le vague. Et donc, en fait, je lui fais l'image que, comme je vois quelque chose, ce qu'elle fait, je pense qu'elle s'embête. Et donc, dans ma tête, elle s'embête. Alors, soit je lui dis, et il me dit oui ou non. Si je ne dis pas, et ben, du coup, je vais partir sur le principe qu'il s'embête et je vais essayer de réparer la chose, alors que finalement, il ne s'embêtait pas. Donc, la seule chose, la seule clé, et là, c'est une clé fondamentale dans la gestion du temps, comment je peux savoir ce qu'une personne pense? Comment je peux savoir ce qu'une personne pense? Alors, je suppose, on a un petit décalage et c'est dommage. Pour cette fois-ci, je ne pourrais pas avoir toutes les réactions en direct. Mais c'est important que vous posiez cette question-là. Tu lui demandes exactement, en lui demandant, exactement, en lui demandant. Alors, encore faut-il qu'il ose le dire, ça on viendra. En lui demandant. En lui demandant. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, même moi qui ai pris conscience de ce point-là il y a une dizaine d'années, qui est important, encore, nos actions quotidiennes sont faites par nos filtres, par nos croyances, parce qu'on plaque une réalité sur une autre. Imaginez, des fois on dit c'est pas correct. Qu'est-ce qui est pas correct par rapport à notre réalité? Ou tiens, c'est normal. S'il fait ça, c'est qu'il doit penser ça. C'est normal. C'est quoi normal? Ça veut dire quoi normal? C'est quoi? C'est quoi la norme d'ailleurs? C'est ce qui est accepté par tout le grand monde? C'est quoi? C'est quoi d'ailleurs? Ça correspond à une courbe de Gauss? On prend deux écarts types? Ce qui est normal dans mon système de croyances. Alors, je vous réfère au premier post que j'ai fait sur les croyances. Simplement, pour être très clair, c'est quoi une croyance? Pour certains, je pense que c'est très clair. Je vais quand même le repréciser. C'est une idée que vous croyez vraie. D'accord? Mais est-ce qu'elle est vraiment vraie? Parce qu'à partir du moment où vous la croyez vraie, vous la validez tout le temps. Et à partir du moment où vous la validez, vous y conformez. Je prends l'exemple des feux rouges. Quand vous allez à une réunion, vous pouvez vous dire, tiens, je vais voir des feux rouges tout le temps. Eh ben oui, en vous disant ça, vous allez voir tout le temps des feux rouges. Vous voyez, je l'avais dit. Et vous voyez un premier feu rouge, et vous dites à la personne, je t'avais dit qu'il y avait un feu rouge. Je t'avais dit qu'il allait réagir comme ça. Je t'avais dit que j'allais faire ça à sa place. Je t'avais dit ça. Et puis je les connais bien. Et donc là, on continue, on valide. Et puis après, on conforme. La personne, ce qu'elle oublie, c'est quand elle prend sa voiture pour aller à un rendez-vous, ben finalement, elle arrive à l'heure. Ou elle arrive à l'heure. Ou en tout cas, elle arrive à bon port. Donc il y a forcément eu des feux verts. Mais son système de pensée lui a fait voir que des feux rouges. Son système de pensée lui a montré qu'elle est que victime. Son système de pensée lui a fait voir que telle personne ne pouvait pas faire le travail. Son système de pensée lui a fait voir qu'elle était indispensable. Son système de pensée lui a fait voir qu'elle ne pouvait pas partir avant 18 heures. C'est le cas, vous avez peut-être pu voir d'une personne que j'accompagnais, dont le témoignage est dans l'e-book offert que j'ai mis sur la plateforme. D'ailleurs, si certains qui n'ont pas eu souhaitent le recevoir, n'hésitez pas à aller sur le post et mettez le terme libéré pour que je vous l'envoie. Dedans, il y a des témoignages, mais également il y a une certaine méthodologie et certains outils pour vous. Mais je reviens sur ce témoignage-là. Une personne ne pouvait pas partir avant 18 heures. Ça va? Alors les croyances classiques, vous les verrez, hein, vous les avez dans l'outil que je vous ai transmis. Et puis j'ai fait un post sur la croyance, j'ai pas le temps. Mais simplement comprendre qu'on croit des choses et on applique des filtres. On pense, on applique ces filtres-là. Et donc, dans ce cas-là, pour revenir au premier principe de co-responsabilité, qu'on a vu la dernière fois, au niveau de l'environnement, en quoi je suis co-responsable?
En quoi je suis co-responsable d'une action d'un de mes subordonnés? En quoi je suis co-responsable de l'action de mon environnement? En quoi je suis co-responsable d'être dérangé tout le temps? En quoi je suis co-responsable de pouvoir accéder à toutes les demandes? En quoi je suis co-responsable de subir mon environnement? En quoi je suis co-responsable de répondre à mon client? Ça aussi, c'est une chose. Les clients, je dois être malléable, ou bien corvéable à merci aux clients. C'est une chose, une croyance. Après, c'est un choix. Mais au départ, c'est une croyance. Système de pensée. Je mets mon filtre. Et vous avez bien compris que là, tout ce qui est en dessous de la ligne rouge, ici, c'est des choses qui appartiennent aux personnes. Tout ce qui est au-dessus, on peut le voir. Alors, on peut le voir, attention. Bémol près. Et là aussi, nombre de pertes de temps là-dessus. Regardez la journée, dans la journée, combien de temps vous perdez sur ce niveau-là. Prenez une scène de crime. D'accord? Vous prenez une scène de crime. Vous avez 12 témoins. Un des témoins, vous les interrogez après pour savoir qui a commis le crime. Un témoin va dire c'est le blanc, c'est le grand blanc. L'autre qui va dire c'est le petit noir. L'autre qui va dire c'est le moyen marron. L'autre, etc., etc. Et l'autre, il avait une casquette rouge. Il avait un chapeau blanc. Pourtant, ils ont vu la même chose. Donc déjà, même en voyant la même chose, on a des filtres et on voit des choses différentes. Alors imaginez en pensant et en ressentant à la place de la personne. Est-ce que ça va jusque-là? Alors bien sûr, vous allez me dire oui, je sais. C'est comme certains me le disent en accompagnement, oui, je sais, tout ça, je l'ai vu. Ok, très bien. Et t'en fais quoi? Et t'en fais quoi? Parce que ce qui se passe ici, dans notre système de pensée, il y a une chose importante à savoir et primordiale. Alors, on peut l'appeler sous différents noms. Moi, je l'appelle l'ego. Alors l'ego, dans le sens, c'est un mécanisme qui nous protège et qui nous ramène dans ce que l'on connaît. Vous savez, ma petite zone de connaissance dont je vous ai parlé la dernière fois, est-ce que je l'ai ici? En jaune, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je l'ai là. Vous vous souvenez de cette petite zone? Alors, j'essaie de le voir en plus gros. On a un mécanisme qui nous ramène toujours ici, ce que j'appelle l'ego. C'est-à-dire que vous prenez l'exemple, vous connaissez sans doute des personnes qui sont en banlieue de Paris, exemple caricatural, mais j'ai eu plusieurs cas comme ça, et qui se disent je vais déménager, puis ils ne déménagent pas. Parce que finalement, le fait de poser un acte qui change, qui les sort de leur zone ici, et ben en fait, finalement, fait qu'ils reviennent incessamment ici. Ce mécanisme, c'est quelque chose qu'on a depuis des années, hein, c'est depuis Néandertal, à l'époque ou même pendant des dizaines de milliers d'années, la communauté n'a pas du tout bougé d'un centième. Les outils n'ont pas évolué. Et en fait, c'était pour la survie de l'espèce notamment, et parce qu'ils vivaient en petits groupes. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'extérieur, l'idée c'était de pouvoir revenir dans ce que l'on connaissait. Et donc ce mécanisme, on l'a encore avec nous. Et donc là, il veut nous remettre, il veut nous protéger dans ce qu'on connaît. Mais lui dire, ok, c'est bon, je vais à l'extérieur. Et plus on agrandit les frontières, plus ce mécanisme, il va voir que les frontières s'agrandissent. Et plus il va être habitué. Et là, plus après, vous allez pouvoir changer votre mode de pensée. Et ce mécanisme, il se trouve ici, au niveau de la pensée. Et la personne en face a le même mécanisme. Et on dit, je ne comprends pas, les gens ne veulent pas changer, je leur explique tout. Je leur explique tout. Ok, mais c'est pas ça. Et combien de fois on fait des réunions pour essayer de faire avaler la pilule les différentes personnes? L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, je disais, oui, il y a des personnes qui vont dire, je sais. Juste se poser la question, est-ce que je sais? Qu'est-ce qui fait que je ne mets pas en place? Le mécanisme de protection fait dire, ok, je sais. Ok, mais... Et si je prends ces personnes-là une journée, à 90%, on va tomber dans ce genre de système sur des problèmes de gestion du temps. Alors, moi, pendant 3 ans, j'étais hermétique à ça entre 2008 et 2011. Il n'y a pas de souci, donc je comprends tout à fait. L'idée, c'est que chacun avance à son rythme. Mais après, c'est des petites graines qu'on m'a lancées, et du coup, il y a eu cette prise de conscience par rapport auquel je vous ai cité tout à l'heure. Et après, tout a découlé. Donc là, pour conclure sur ce point-là, parce que là, je me suis un peu étendu sur la question,
c'est que là, si je pose la question, si j'identifie mes croyances, et là, c'est un travail qui peut être assez rapide, hein. Il suffit juste de le vouloir. Revenir à mon M de motivation que j'expose à la fois dans la vidéo d'accueil et puis dans un des posts. De vouloir, de penser qu'il y a quelque chose de différent qui peut être accessible. Donc, il suffit de le vouloir. Après, l'idée, c'est de se dire très bien, mais maintenant, ok, je vais absolument mettre un point d'honneur à reformuler les choses, à repenser les choses. Après, il y a plein d'outils pour ça. Mais la première chose que je voulais vous faire prendre aujourd'hui, c'est cette prise de conscience. Parce que derrière, ça, c'est juste les prémices de tout ce qui va découler. Parce que maintenant qu'on est d'accord que... Alors, je regarde un petit peu les commentaires en même temps. Je vais peut-être louper quelque chose, mais c'est pas grave. Quoi, je reprendrai ça derrière. Ce qui se passe, c'est qu'on peut voir qu'une personne fait. Je prends l'exemple d'un footballeur qui est gaucher. Si vous savez qu'il est gaucher, vous savez donc qu'il va partir sur le côté gauche et qu'il va centrer, il va déborder et il va centrer. Si vous lui demandez d'être droitier, il ne saura pas faire. Mais comme vous savez qu'il est gaucher, vous savez comment ça se passe. Vous connaissez sa crainte. Sa crainte, c'est qu'on lui remette le ballon sur le pied droit. Vous connaissez son potentiel. Vous connaissez également ses points d'amélioration. Vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire avec lui. Donc l'idée, dans une prochaine étape, et ce sera l'objet du prochain Facebook Live, c'est de se dire, OK, maintenant que je suis d'accord avec ça, maintenant que je sais que je peux voir il y a que ce que la personne fait, que je peux constater. Au défaut de filtre près, comme l'exemple de la scène de meurtre que j'ai donné tout à l'heure. Hein. Mais admettons qu'on voit tous la même chose. Donc une fois qu'on a ça, maintenant, ce serait quand même top, ce serait super qu'on ait quelque chose qui nous dise, si je sais ce que fait la personne, je peux donc savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment elle fonctionne, ses craintes, son amélioration, comment on fonctionne avec cette personne-là. Quand je suis manager, comment je délègue à ces personnes-là, parce que dans la délégation, combien il y a de délégations qui sont à côté et dans lesquelles on perd beaucoup de temps parce qu'elle n'est pas adaptée à la personne, au fonctionnement de la personne. Alors bien sûr, les personnes me sortent toutes les formations de management qu'elles ont eues, mais à l'arrivée, c'est des outils. Si la personne, le fonctionnement n'est pas pris en compte, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est de se dire, ça serait super d'avoir un outil pour ça. Alors ceux qui ont eu mon e-book et qui ont reçu l'e-book gratuit, vous avez pu voir dans la troisième partie justement des clés de délégation qui prend en compte le fonctionnement des personnes. Et bien c'est un petit peu dans ce schéma-là qu'on va rentrer la prochaine fois. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, OK, la personne, elle fonctionne, comment je peux appréhender son fonctionnement? Et une fois que je sais comment elle fonctionne, la vie est beaucoup plus facile. Hein. Après, on peut mettre tous les outils du monde, hein. On peut faire les to-do list, on peut faire tous les outils que vous voulez. Une fois que ça c'est en place, ça fonctionne sans problème. Mais si vous vous trompez sur le fonctionnement d'une personne, ou si vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas le bon fonctionnement, ben vous avez beau avoir la meilleure gestion du temps, vous avez beau avoir le meilleur agenda inébranlable, à l'arrivée, le problème sera toujours là. Hein. C'est la raison pour laquelle, dans la gestion du temps, je commence par ces fondations et par ce point-là. Alors voilà, il est 19h29, donc voilà, on avait dit une demi-heure. On va rester peut-être encore quelques minutes pour les questions. J'avais encore énormément de choses à vous dire, comme quoi le temps passe très vite. Mais ce que je vous propose, quand on verra, je vais prendre quelques questions. Et puis je pense que ce type de Facebook Live, on va continuer chaque jeudi. Et je vais en insérer peut-être, notamment lundi prochain, je vais proposer 22h30 pour en faire un autre sur un autre thème. C'est quelque chose que je vous suggère. Peut-être reprendre les quelques éléments que j'ai transmis dans l'e-book que je vous ai offert. Voilà, j'aurai ce petit échange. Je commence à réfléchir à ça juste avant qu'on se quitte tout à l'heure. Mais maintenant, je vais prendre les quelques questions si vous en aviez, sachant qu'encore une fois, on a encore cette fois-ci 15 secondes de décalage. Et j'espère que la prochaine fois, on pourra, une fois que j'aurai la fibre, jeudi prochain, avoir un live direct. Est-ce que vous pouvez me donner en quelques mots déjà, 2-3 mots, ce que vous avez retenu de ce qu'on a dit? Ce que ça vous a apporté? Si chacun peut mettre 2-3 mots.
prend en compte le fonctionnement des personnes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, OK, la personne, elle fonctionne, comment je peux appréhender son fonctionnement? Et une fois que je sais comment elle fonctionne, la vie est beaucoup plus facile. Après, on peut mettre tous les mondes. Alors, on a plus de décalage que prévu. Alors, j'ai Léonie qui me dit, ici, on traite aussi la question des a priori, donc. Alors, effectivement, un des points centraux de la relation avec autrui, ce sont les a priori. Les a priori viennent d'où? Les a priori viennent de certaines croyances que l'on a. Alors, les croyances, je pourrais faire un Facebook Live là-dessus. Hein. Simplement, ce qui est important de savoir, c'est qu'on s'est construit. On a besoin de croire à des choses pour se construire. On a appris ça de nos parents, de l'expérience, on a appris différentes choses. Et donc, on s'est construit à partir de ce système-là. Si on n'a pas ces croyances, on serait comme un gruyère. Donc, c'est important de les avoir. Après, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a validé ces a priori et même on s'y conforme. Et donc, du coup, ça devient des règles pour nous. Et donc, des a priori. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est un peu compliqué, peut-être, mais finalement, c'est très simple. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose auquel on pense, juste identifier ce qui est peut-être, ce qui peut nous limiter dans la relation, pour se dire, OK, c'est un a priori. Et la seule manière, avec autrui, la seule façon de faire, c'est de poser la question. Il n'y en a pas d'autre. Alors après, il y a ce que je vais vous montrer la prochaine fois au niveau du fonctionnement, d'avoir des clés de fonctionnement pour aller plus vite. En voyant telle personne, on peut se dire, tiens, voilà, elle fonctionne telle ou telle manière. Celle-ci, elle n'aime pas le conflit. Celle-ci, elle est plutôt dans l'empathie, dans l'écoute. Telle personne, là, quand je suis avec elle, peut-être qu'il faut, là, elle veut avoir le choix. Donc, il est préférable de proposer 2 ou 3 choses et de lui laisser le choix. Telle personne, elle est tordue. En fait, elle est tordue. Elle semble être tordue. Elle est peut-être manipulatrice. Parce que sous stress, elle est comme ci, comme ça, comme ça. Donc, une fois qu'on connaît le fonctionnement de la personne, on peut décortiquer les choses. Donc, ça, c'est un point. Alors, j'ai 2 commentaires et j'en reviendrai juste après. Encore une fois, on a énormément de décalage en plus que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Donc là, je reviens sur les a priori. Ces a priori, ce sont ces a priori qui font que la relation ne fonctionne pas. Et dans la gestion du temps, combien d'a priori sont là parce qu'on colle ce que l'on pense, parce que on est emprisonné dans cette petite où est-ce qu'il est mon schéma, cette zone de confort que l'on connaît, ou de connaissance, et on ne souhaite pas en sortir. Voilà. Donc après, encore une fois, les croyances, on pourra en parler énormément, les a priori aussi. Simplement, il n'y a pas de dramatisation à faire. Il n'y a pas de censure à faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Simplement, juste se dire, j'en suis conscient de telle ou telle chose. Point. Ne pas lutter contre, ça ne marche pas. Simplement se dire, OK, tiens, là, j'ai un a priori. Parfait. Ok, je vais tenir l'horaire parce que j'ai 5 minutes un petit peu de décalage pour notamment Jean-Marc. Pour l'e-book, pour le recevoir, il faut aller sur le post que j'ai fait, je crois, mardi. Et donc là, dans la zone commentaire, il y a le mot libéré indiqué et je vous l'envoie par la suite. Une vision différente de mon fonctionnement. Alors ça, c'est pour Frédéric, effectivement. Hélas, pour moi, c'est ce qui a sauvé mon entreprise en 2011, hein, de comprendre le fonctionnement des personnes. Donc c'est pour ça que j'en parle avec autant de passion et d'ardeur et que je crois vraiment à ça. C'est comme un puzzle. Je suis passionné des grands puzzles. J'en ai un derrière moi là de 5000 pièces. J'aime bien que les choses soient en place et justement quand vous comprenez le fonctionnement des personnes, tout s'harmonise après derrière. Et après, tout en découle. Si j'ai pu passer de 6 jours à 4 jours, si j'ai pu rentrer 2 heures plus tôt, si j'ai pu reprendre l'entraînement en marathon, tout ça, c'est parce que c'est partie du fonctionnement. Donc là, je vous en ferai part la semaine prochaine. On me dit souvent que je pense à la place des autres. Bingo. Alors ça, c'est autre chose, Armel. On en parlera. Parce que là, c'est un type de fonctionnement qui est particulier, alors qui est plutôt de se mettre à la place et peut-être de trop anticiper. Et donc, du coup, en anticipant trop, et ben donc du coup, on passe en retrait par rapport aux autres. Alors, ça peut être ton cas, et puis également avec la problématique de dire peu pour que les autres entendent beaucoup. Donc, il y a également ça, et c'est tout à fait vrai. Alors, on pourra en parler, il y a énormément de clés pour ça. C'est compliqué de savoir ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et donc plus compliqué de savoir ce que l'autre pense et ressent. Bingo, Yves, exactement.
Justement, c'est parce que c'est compliqué que je vous donne une clé. Juste posez la question. Et ben voilà. Vous êtes en train de vous dire, je suis venu en Facebook Live et j'ai appris que ça. Et ben si vous avez appris que ça, j'ai gagné ma journée. On en revient à savoir déléguer. Oui, Pascal. Déléguer, déléguer, déléguer. C'est très important. Et je pourrais vous faire tous les cours de management parce que vous avez vu dans mon passé, j'ai aussi été dans les grands groupes, j'ai eu des postes de responsabilité. Délégation, je pourrais faire des cours parfaits là-dessus. Mais c'est dans ma PME que j'ai appris réellement à déléguer en fonction des personnes. C'est vrai que les cours, on les a, hein, délégation, savoir comment déléguer. Mais la délégation adaptée aux personnes, ça change tout. Et je pourrais faire aussi un Facebook Live là-dessus si vous voulez, pour ceux qui ont des équipes. Il n'y a pas de modèle vrai ou plus vrai qu'un autre. Chacun a sa vision du monde, ça en est clair. Là, on pourra en reparler également de ça. On ne connaît pas les autres, on ne sait que les regarder et les écouter. Oui, les écouter. Et encore attention au filtre écouter dans la communication entre ce que j'entends, ce que je dis, ce que je crois comprendre, etc. Il y a 9 façons de se comprendre. Donc, mais c'est très bien. Interpréter les comportements des autres et ce qu'ils pensent est en effet un réflexe récurrent, Nicolas. Oui. Mais ne t'en fais pas, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est valable même pour moi. Tu vois, je vous partage ces informations, mais au quotidien, c'est le même lot. Hein. On est tous logés à la même enseigne. Simplement, la différence, c'est que je pense en être beaucoup plus conscient du fait du travail que je fais. Mais d'un autre côté, ça m'empêche pas que de tomber dans les erreurs et de me rappeler ce que je suis en train de vous dire actuellement. J'ai retenu qu'il fallait faire attention à nos filtres, ne pas penser à la place de l'autre et pour l'éviter, lui demander directement. Voilà. Gain de temps. Exactement. Gain de temps. Imaginez le temps que vous allez gagner dans une journée avec ça. Ouvrir la communication pour mieux connaître nos équipes et donc mieux se positionner dans nos attentes à leur égard. Oui, oui, oui. Alors Zen, justement par rapport à ça, ce qui est très important dans la performance d'équipe, alors ça c'est une autre de mes spécialités, l'idée c'est réellement de passer de l'identité, au fonctionnement. L'identité c'est la personne elle est comme ça, elle est manipulatrice, elle est colérique. Non, elle a un comportement. Et donc du coup, quand on comprend son fonctionnement, après du coup au niveau de l'équipe, chacun comprend le fonctionnement de l'autre et donc ça descend d'un cran et là on peut vraiment emmener une équipe. Je ne vais pas plus loin, j'ai plein de choses à dire là-dessus. En identifiant mes croyances, je saurais définir mes filtres. Oui, tout à fait. Hâte d'entendre la suite pour la délégation. Ai fait le choix depuis longtemps de me baser sur les faits et avec les faits dans mes échanges avec les salariés. Cette approche me conforte dans ce choix. Oui, c'est vrai, Michel. Mais c'est vrai. La première chose, ce sont les faits. Après, les faits peuvent être. Il y a une manière d'échanger avec les personnes sur les fonctionnements, mais tu as tout à fait raison. De mon point de vue, hein, ça reste mon point de vue. Et chez moi aussi. Bon, ben voilà, c'est très bien. Alors, j'ai eu un petit décalage encore par rapport à vos commentaires. Voir les 4 accords Toltec. Oui, d'ailleurs, dans les 4 accords Toltec, Léonie, il y a le 4e qui est faire de son mieux. C'est très important. Quand je dis tout à l'heure, les croyances, il y a une personne qui a dit, oui, les croyances, faut y aller un peu plus loin, ou je sais plus exactement. Oui, peu importe. Déjà, ce qui est important, c'est faire de son mieux. Donc déjà, si je peux les identifier, je fais de mon mieux. Je crois que c'est le 4e accord Toltec. Hein. Et ce qui est très important, c'est déjà ça. On s'en fout d'être premier, on s'en fout de tout ça. Ok, ce qui est important, on s'en fout de pouvoir faire les choses parfaitement. Pour l'instant, excusez-moi de l'expression, je suis un peu trivial. Ce qui est important, c'est de pouvoir avancer et à la mesure de ses moyens. Donc, si je suis capable d'identifier, c'est super. Donc voilà, on fait de son mieux à chaque fois. Et après, la vie est un chemin là-dessus. Il y a des coupures, donc le décalage augmente continuellement. Ben oui, je suis désolé, Jean-Marc. Encore une fois, jeudi prochain, je serai passé à la fibre, donc normalement, les choses devraient mieux aller. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses ? En tout cas, merci. Il est 19h40. On a dépassé un petit peu l'horaire prévu, mais c'était passionnant. Donc, ce que je vous propose, pour ceux que ça intéresse, c'est de poursuivre cette série de l'enfer, c'est les autres. Donc, les jeudis à 19h. Donc, si vous répondez par oui pour ceux qui sont OK. Et puis, même si après, je n'aurai pas tout de suite vos commentaires. Et je pourrais également me rendre disponible lundi. J'avais proposé un horaire à 20h30 pour changer un petit peu, pour ceux qui le souhaitent. Et là, il y a énormément de choses à traiter, mais ce qu'on pourra faire, c'est éventuellement reprendre les éléments de l'e-book, les 3 étapes qui sont des outils pour moi importants
surtout important à pouvoir appliquer avec, non pas en les appliquant intellectuellement, mais avec le ressenti, de manière à les approprier. Donc ça peut être un point, si vous êtes d'accord, et s'il y a des personnes intéressées, dites-le moi également en commentaire. Ou sinon, je pourrais faire un post là-dessus simplement. Mais le Facebook Live, je trouve ça très intéressant et plus vivant. Alors là, je vais attendre un petit peu. Parce que l'autre pense et ressent, bingo, Yves, exactement. Justement, c'est parce que c'est compliqué que je vous donne une clé, juste poser la question. Et ben voilà, vous êtes en train de vous dire, je suis bien en Facebook Live et j'ai appris que ça. Et ben si vous avez appris que ça, j'ai gagné ma journée. On en revient à savoir déléguer. Oui, Pascal, déléguer, déléguer, déléguer. C'est très important. Et je pourrais vous faire tous les cours de management parce que vous avez vu dans mon passé, j'ai aussi été dans les grands groupes, j'ai des poisons. Responsabilité, délégation, je pourrais faire des cours parfaits là-dessus. Mais c'est dans ma PME que j'ai appris réellement à déléguer, en fonction des personnes. C'est vrai que les cours, on les a à la délégation, savoir comment déléguer. Mais la délégation adaptée aux personnes, ça change tout. Et je pourrais faire aussi un Facebook Live là-dessus si vous voulez, pour ceux qui ont des équipes. Parfait. Donc là, je me rends compte du décalage. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à continuer à commenter ce que vous avez aimé, de donner vos points de vue pour les différents rendez-vous. Et puis, je suis à votre disposition. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir. Simplement, la différence, je pense en être beaucoup plus conscient du fait du travail que je fais, mais d'un autre côté, ça ne m'empêche pas de tomber dans les erreurs et de me rappeler ce que je suis en train de vous dire actuellement.